aujourd'hui je vais recharger du 9 mm, 9 mm Luger. Donc je vais commencer par installer mon shell-loader. Là j'utilise des outils RCBS, mais le shell-loader Stanley, c'est le numéro 19. Ça correspond au numéro 16 de chez RCBS. Donc là j'installe mon recalibreur des amorceurs, qui est déjà réglé, mais bon, elle m'empêche de contrôler qu'il soit en bonne place. Voilà, là il n'y a plus de d'outils. Voilà, jet de presse c'est bon. Mon aiguille apparemment est suffisamment sortie. Je vais pouvoir recalibrer, désamorcer. Et en même temps j'en profite pour nettoyer le puits d'amorce. Impeccable. Elles sont pas sales, hein. Elles ont été une fois, donc pas de souci. Par contre, je vérifierai aussi la longueur de la douille après. Je pense que là, les douilles sont un peu trop longues. Ce sont des douilles qui ont été tirées dans un Glock. Ça n'a pas été tirées dans mon arme. Je pense que c'est un peu long, je vais vite vérifier. Et je passerai toutes mes douilles au récortisseur, s'il faut. Non. Elle sont même un peu courte. Elle reste dans la tolérance. Là, je suis à 18,96 sur celle-là. Il faut recalibrer. Voilà, 19,2. Ça a l'air d'être correct. Mais je passerai quand même un coup de récortisseur pour le mettre tout à la même longueur. Bon, mais je continue. Je continue à recalibrer et après je passerai à l'autre opération. Voilà. Allez, c'est parti pour le reste. Alors maintenant que j'ai fini de recalibrer mes douilles, et j'ai fini aussi de recalibrer, désamorcer et nettoyer le puits d'amorce, je vais profiter d'une douille recalibrée pour faire une douille de référence. C'est-à-dire que je vais la raccourcir, la mettre à la bonne longueur pour pouvoir régler mon troisième outil qui est le poussoir de balle, celui qui va siéger la balle et pousser bien sûr. Mais en fait je vais faire un pré-réglage. Je vais le mettre en contact, en butée sur la douille, sur une douille qui était à une longueur parfaite. Dans un premier temps, je vais enlever mes outils, enlever mes amorces et faire ça un peu propre. Voilà, le récupérateur d'amorce, je l'enlève, j'ai plus besoin. Je garde mon shell-loader bien sûr et j'enlève mon recalibreur. Et là, je prends mon troisième outil sur lequel je vais faire un pré-réglage. C'est le poussoir. Hein. Donc là, je peux le... Ici, c'est pas un problème, je peux le dérégler, c'est pas un souci. Mais je vais l'installer, le visser un tout petit peu sur ma presse. En attendant, je vais raccourcir cette douille pour la prendre comme référence. Donc là, le raccourcisseur est prêt avec la pige 9 mm. Donc là, j'installe mon shell-loader. Ma douille de référence. Bon, normalement, elles sont à la bonne longueur, il n'y a pas une grosse différence. Hein.
quelques centièmes de millimètre, c'est pas très grave. Voilà, donc ça là, j'ai même rien, je crois que j'ai rien enlevé. Voilà, même pas besoin d'épavurer. Voilà, ouais, légèrement, elle accroche légèrement. Donc là, c'est facile. Hop. Ma douille est parfaite. Donc je récupère ma douille, mon l'odeur bien sûr. Pardon. Donc là, je mets mon bélier en position haute. Et je vais venir en contact avec mon outil sur la douille, sur le bord de la douille. Voilà, je suis obligé de faire un peu. Parce que là, il a été réglé sur des douilles CI Vélo, et là, ce sont des Fioki, celles qui sont marquées GFL. Donc le réglage, c'est pas le même, c'est pour ça que je change de réglage. Et l'épaisseur de la douille n'est pas la même. C'est vraiment différent. Voilà, je viens juste en contact un peu. Hop, je mets un peu trop là. Voilà. Juste un contact pour pas créer de sertissage. Je ne sertis pas à 9 mm. Donc là, je redescends ma bague d'arrêt. Je descends mon bélier. Je serre un petit peu mon outil. Là, je desserre pour pouvoir bien le serrer. Voilà, il est libre. Là, je peux le serrer comme il faut. Voilà, là c'est bon. Bon, là j'enlève ma douille, j'enlève mon porte-outil et je réglerai le poussoir un peu plus tard en fin d'opération. Voilà, celui-là je le mets de côté. Et maintenant je vais pouvoir mettre mon évaseur, le deuxième outil. Bon, là aussi il est réglé, hein. Bon, mais pour vous faire voir, je mets mon bélier, je mets en contact. Voilà, là on sent qu'il y a une résistance. Je rabaisse mon bélier, je resserre un petit peu. C'est pour supprimer les jeux de la presse et les jeux d'outils. Voilà, on le sent bien là. Voilà. Là, on est bon. Donc là, je suis bon. Et je peux commencer à évaser mes cartouches. Enfin, mes douilles, pardon. Et pour ça, je vais ranger tout le reste. Pour pas que ça me gêne, pour faire de bêtises. Donc voilà, là, je suis prêt. Mon plan de travail est à peu près rangé. Je vais évaser ma douille. Pour des ogives, là, ce sont des LOS en 123 grains, des HP. On le voit, son creuse, point de creuse. 123 grains. Donc je vais évaser pour que je puisse la poser dessus, tout simplement. Bon là, normalement, ça doit être bon. Voilà, je contrôle. C'est parfait. Voilà, ça prend bien l'ogive. On peut la poser dessus. Il n'y a pas de souci. L'ogive dans son paquet. Et maintenant, j'évase toutes les autres douilles. Ce que je vais faire, je vais profiter de l'évasage pour amorcer en même temps. Je vais mettre mes amorces en même temps. Je vais faire ça en une seule opération. D'habitude, je fais ça à la main. J'ai un amorceur manuel. Mais là, je vais le faire dans une seule fois. Ça amorce bien normalement ces douilles là. Donc, je vais préparer mes amorces. Et je vais faire l'évasage et l'amorçage en même temps. C'est-à-dire, je vais d'abord évaser. Ça me permet de contrôler ma douille si elle n'est pas fendue. Et en redescendant, je vais amorcer ma douille. Donc voilà, là j'ai pris mes amorces. Ce sont des Winchester, des Small Pistols. Je vais les prendre par 50. Je fais 50 cartouches. J'ouvre ma boîte, voilà, 50. Et je vais le verser dans mon petit support là, pour que je puisse les prendre dans le bon sens. Et je vais faire ça tout manuellement. Non. Normalement, il y a aussi un distributeur automatique, mais je l'utilise jamais.
Voilà, alors maintenant que mes amorces sont prêtes, je vais commencer à évaser et amorcer. Donc je passe mon doigt amorceur sous le shoulder. Voilà. Je prends une douille, une amorce. L'amorce est dans mon doigt. Enfin mon doigt. Dans le doigt d'amorceur. J'évase. En même temps, je contrôle ma douille. Qu'il n'y a pas de problème. Qu'elle soit pas ouverte. Là c'est bon. Et je redescends mon bélier. J'appuie un coup. Et là, je suis amorcé. Voilà, une douille amorcée. Et évasée. Et je continue. Je prends une autre amorce. J'évase. Je redescends. Et c'est amorcé. Et ainsi de suite. J'évase. Hop. Hop. C'est assez rapide. Là, je vais doucement pour bien faire voir. Je sais pas si on voit bien avec la caméra, mais bon, je pense que oui, ça doit le faire. Là. Voilà. Voilà, c'est impeccable. Et c'est parti pour le reste. Alors, une fois que mes douilles sont évasées et amorcées, je vais passer la dernière opération, c'est-à-dire que je vais les remplir de poudre et mettre mon ogive. Donc là, pour faire le travail correctement, je vais mettre mes douilles sur le support. Voilà. Je vais enlever bien sûr mon outil et mon doigt d'amorceur aussi qui est sous le shoulder. J'en ai profité aussi pour mettre ma doseuse. Là, c'est une unité Dundee à tiroir, enfin à cylindre, pour pouvoir remplir mes douilles par la suite. Voilà. Bon, j'expliquerai ce que j'ai mis comme poudre, le dosage et l'enfoncement de mon ogive pour avoir mon LHT. Voilà. Bon, je vais ranger tout ça et c'est parti pour la suite. Donc voilà, je vais passer à la dernière opération. Le remplissage des douilles et le séchage de l'ogive. Mais en premier temps, je vais finir le réglage de mon sécheur. Donc je vais le visser sur ma presse. Et pour régler le poussoir, je vais prendre une cartouche qui est à la cote. Voilà. C'est ma cartouche de référence. Enfin, j'en ai plusieurs parce que j'ai plusieurs longueurs. Celle-là, elle est à 28-65 mm. On va le vérifier. Voilà, là j'ai 28-66. Après, ça dépend comment on la prend. Voilà, c'est bon, 28-65, c'est bien ça. Si on le voit. Voilà, donc ma balle de référence est correcte. Mes cartouches de référence. Donc j'utilise ça pour régler mon poussoir. Je mets un chaladeur. Je monte mon bélier et je vais venir en contact. Voilà. Une fois en contact, je serre le contre-écrou légèrement. Je descends mon bélier. Et là, pour régler le jeu, je vais tourner légèrement
en poussoir, vers droite encore un petit peu. Voilà. Sur l'écrou de serrage, hein, il y a des pans. C'est-à-dire que je prends un repère sur un pan et j'en rajoute un. Voilà, je décale d'un pour supprimer le jeu et pour avoir à peu près la bonne longueur. Normalement, je vais avoir la bonne longueur comme ça. Que si je laisse en contact, simplement, ça ne marchera pas. Donc là maintenant, bon là j'ai ma seule d'origine et je vais faire un essai sur une cartouche pleine. Donc là, comme poudre, j'utilise de la Vita Viori N320. Je vais faire voir. Voilà, c'est ça. Que j'ai mis dans une doseuse RCBS LT Dundee avec le cylindre numéro 7 qui correspond à 3,8 grains pour de la N320 bien sûr. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier quand même ma doseuse. Bon, je la connais très bien, je sais que c'est bon, mais on vérifie. Donc, j'ai mis ma balance fléau à 0, je l'ai taré, pas de souci. Maintenant, je vais vérifier ma dose, voilà. Je la passe à la balance. Je sais pas si on la voit sur la vidéo. Je contrôle que ce soit bien à 3,8 grains. Voilà, stabilise. Ah, parfait. Voilà, j'ai vraiment ma dose correcte. Voilà, hop, je remets dedans. C'est parfait. On bouge pour pas faire de bêtises. Et maintenant c'est parti. Je prends la première douille. Je la remplis avec la doseuse. Je vérifie qu'il y a bien la poudre, pas de problème. Je la mets en seul et je pose mon ogive. Et là, je vais siéger mes balles. Voilà, il faut siéger. Je vais vérifier la cote. Mais normalement, je vais être bon. Je suis un peu trop long. Donc je vais encore diminuer. Pour la première cartouche, ce ne sera pas au top. Ce sera une cartouche de réglage, donc ça. C'est la première que je vais tirer avec mon pistolet. Bon, ça ne sera pas bien grave. Je ne tiendrai pas bien compte. Voilà, je remonte encore un peu. Mais comme j'ai pas de sertissage, de toute façon, normalement ça gêne rien. On va aller petit à petit. Voilà, 28, 67 pour 65. Voilà, 28. 28, 70. Oui, ça peut aller. Une fois qu'elle est prête, je la mets dans la boîte et j'en prends d'autres. Alors, je mets la poudre. Elle est bien pleine, il n'y a pas de souci. Bien distribuée. Je prends mon ogive. Et je siège. En procédant comme ça, je fais pas d'erreur. Je ne veux pas me tromper, je peux pas mettre de double dose ou quoi que ce soit. Voilà. Voilà, 28-70. Bon, je vais la laisser à 8 ans, 28-70. Je vais faire un essai comme ça. Ça devrait le faire. Voilà. 28-70 au lieu de 28-65, c'est pas très grave. Bon, ça me permettra de faire un essai. Moi, je trouve que c'est très bien. Et c'est parti pour le reste. Ma douille. Sur la doseuse. Je mets ma poudre.
Je la mets sur la chaîne l'odeur. Hop, pas faire de bêtises. Je mets mon ogive. Hop. Bon, je vérifie une dernière fois. Mais là, il n'y a pas de souci. Voilà, on met un petit 70. Parfait. Je vais verser comme ça. Et hop, dans la petite boîte. Et c'est parti. Là, ça va aller beaucoup plus vite maintenant. Voilà. Et je continue pour le reste. Ça marche très bien, pas de soucis. Allez, à tout à l'heure. Et bien voilà, une cartouche finie. C'est impeccable. Alors, petit récapitulatif. Alors, j'utilise. Là, j'ai utilisé des douilles Fiocchi avec des amorces Winchester, Small Pistol, et des ogives Los HP en 123 grains et en diamètre 356. Voilà. Et le LHT est de 28,70. Ensuite, la poudre utilisée, c'est de la N320 de chez Vitcavury à 3,8 grains. Voilà, c'est fini. Une petite précision, j'utilise cette munition dans un pistolet Six Hour. C'est un modèle de P226. Et si je devais l'utiliser par exemple d'un Shadow ou autre, un CZ, je vais être obligé de réduire le HT et du coup de réduire aussi ma dose. À savoir que sur le CZ, la prise de rayure est beaucoup plus courte. Voilà. Et bien c'est fini. Au revoir et à bientôt.